Et si je vous disais que être en conflit avec une personne ou se disputer avec une personne a des avantages que vous ne soupçonnez même pas. On est d'accord que se disputer avec les gens, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Et énormément de personnes font un effort, ok, pour être des gens bien, pour accommoder les autres, pour que dans leur relation avec leurs partenaires, leurs amis, leurs proches, qu'il n'y ait pas de dispute, que ça se passe bien. C'est une bonne chose. Mais je veux vous dire dans cette vidéo que être en conflit avec une personne, avec les gens, vous permet d'avoir encore beaucoup plus d'informations sur ces personnes-là. Et je vais vous présenter dans cette vidéo 4 avantages que vous pouvez tirer d'un conflit. Premièrement, être en conflit avec les gens vous permet de savoir ce que ces personnes pensent réellement de vous. Lorsque vous êtes en relation avec les gens et que tout se passe bien et que l'ambiance est toujours bonne, tout le monde essaye d'accommoder l'autre et tout ça, on se sent très bien. Croyez-moi qu'il y a des choses, des mots que vous n'allez jamais entendre parce que justement, il n'y a aucun problème. Mais lorsque va survenir une dispute, les gens seront dans tous leurs états, les gens seront dans les émotions bien sûr, et ils vont laisser sortir ce qu'il y a de plus profond en eux. Et voilà pourquoi vous serez choqué d'entendre certaines personnes vous dire des choses lorsque vous êtes en conflit. Après, ces personnes se reprennent et vous disent « Non, j'étais désolé, ok, je ne pensais pas ce que j'ai dit. » Mais je vous dis, c'est faux. Lorsque vous êtes en conflit avec les gens, c'est l'occasion de savoir réellement ce que ces personnes pensent de vous. Okay? Parce que c'est dans les conflits que les gens sortent réellement ce qu'ils ont sur le cœur. Parce qu'ils sont en colère, ils sont énervés, les émotions montent, donc ils ne vont plus se retenir. Donc ils vont tout vous dire. Voyez-vous? Donc ça, c'est un avantage parfois d'avoir des petites disputes, d'être en conflit avec les gens. Parce que si tout va bien à tout temps, à tout moment, mais jamais vous n'allez avoir l'occasion de les écouter, de les entendre dire réellement ce qu'ils pensent de vous. Donc le premier avantage avec les conflits, c'est que ça vous permet réellement de savoir ce que les gens pensent de vous, de savoir vraiment les gens que vous avez en face de vous. Ok? Deuxième avantage que vous pouvez soutirer, ok, dans le fait d'être en conflit avec les gens, vous allez connaître le niveau de tolérance des gens. Comme j'ai l'habitude de le dire, les gens, lorsqu'ils s'expriment, ils disent « Ah, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je suis comme ça. » Mais ça c'est de la théorie. Okay? Dans la pratique, c'est tout autre chose. Et c'est les conflits, les disputes qui vous permettent vraiment de mettre le doigt sur ce que la personne est réellement. Vous allez vous disputer avec certaines personnes, plus jamais elles ne vous reparleront, c'est fini. Elles vont vous bloquer, c'est-à-dire vous allez leur faire quelque chose et c'est fini. Donc ça vous montre à quel point ces personnes ne sont pas prêtes à pardonner. Oui, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Mais ça, vous n'allez pas le savoir. Si tout va bien entre vous, comment est-ce que vous allez savoir que cette personne en face est quelqu'un qui ne pardonne pas? Vous ne saurez pas. Vous allez bien rire avec la personne, la connexion est là, la personne est gentille et tout. Mais un jour, vous allez dire un truc ou faire un truc et c'est fini. Donc, être en dispute avec les gens ou les conflits vous donne aussi un indice ou vous permet d'évaluer le seuil de tolérance des gens. Ça vous permet de voir que, ah, telle personne vraiment, elle peut pardonner. Ou cette personne vraiment, elle ne peut pas pardonner. Voyez-vous? Et je ne dis pas que lorsque vous offensez les gens que c'est une bonne chose ou lorsque vous blessez les gens, c'est une bonne chose. Non, je ne dis pas ça, mais je vous dis toujours que la façon dont les gens vont réagir quand vous leur faites quelque chose va en dire long sur qui ils sont. C'est ça. Même si cette personne vous disait que ah, moi je suis quelqu'un de très gentil, de très sympa et que dans l'action, vous voyez que c'est une personne qui n'est même pas prête à vous entendre, à vous laisser le temps de vous expliquer, à recevoir vos excuses, bah, vous avez votre réponse. Vous savez qu'en termes de tolérance, c'est zéro. Troisième avantage que vous pouvez tirer des disputes, des conflits. Troisième chose que vous pouvez apprendre lorsque vous êtes en conflit avec les gens, c'est aussi leur degré de maturité émotionnelle. Alors ça, c'est très parlant. Lorsque vous êtes en dispute avec les gens, si la personne a un niveau élevé de maturité émotionnelle, vous allez le savoir. Et si elle a un faible niveau aussi, vous allez le savoir. Il suffit juste d'observer la personne. Alors quand vous vous disputez avec certaines personnes, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont se permettre de dire tout et n'importe quoi, comme je l'ai dit au premier point. Vous insulter dans tous les sens, ne pas avoir de retenue, dire des choses que les gens ont dit sur vous, les secrets qu'on leur a donnés sur vous, qu'elle a gardés en elle, qu'elle ne vous disait pas quand tout allait bien. Tout d'un coup, elle vous balance tout à la figure. Elle vous dit... Alors quand c'est comme ça, vous savez que, oh, ici, émotionnellement, en termes de maturité, vous avez votre réponse. Même si cette personne, lorsque les choses se passaient très bien, vous disait que « Ah, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai une maturité. » Parce que les gens aiment bien ça. Hein. Lorsque les gens s'expriment,
Les gens aiment bien vanter leur propre mérite. Ah, moi, je suis quelqu'un de très posé, de très calme. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très mature. C'est théorique, toutes ces choses, c'est théorique. Ok? Avec la petite expérience que j'ai, dans ce que je partage avec vous et les leçons que j'ai apprises, c'est que les gens sont très doués lorsqu'il faut parler de dire du bien d'eux. C'est-à-dire les gens vont vous dire, ah moi je suis comme ça, oh, moi je suis quelqu'un de très responsable, je suis quelqu'un de très mature et tout ça. Mais ça c'est de la théorie. Lorsque vous faites l'expérience avec ces personnes et que surviennent des difficultés, des choses, c'est là où vous comprenez que, ah mais non, telle personne, elle m'a menti sur le papier. Elle m'a dit des choses, des belles paroles pour que je rentre. Mais une fois que je suis là, je sais que c'est difficile de faire avec cette personne. Et c'est ça. Troisième chose que va vous révéler les conflits avec les gens, c'est leur degré de maturité émotionnelle. Okay? Est-ce que c'est des personnes qui peuvent se contenir? Est-ce que c'est des personnes qui peuvent faire abstraction de ce qui s'est passé? Voilà, ça c'est très important. Regardez au-delà de l'action et considérer la personne. Okay? Ne pas juger la personne, mais juger l'action, juger l'acte. Est-ce que c'est des gens qui ont cette capacité-là? Si vous ne trouvez pas ça, eh bien vous avez votre réponse. Et dernier avantage que peut vous révéler les conflits aussi sur une personne, c'est leur self-control, le flegme de ces personnes. Alors il y a des personnes, lorsque vous êtes en dispute, plus de retenue, hein, comme je l'ai dit, elles vont vous balancer toi la figure, vous dites tout, yeah. Elles seront dans tous les états, les émotions montent, colère par ici, parole par là et tout et tout. Et donc ça vous permet de savoir que la personne que j'ai en face, c'est une personne qui n'a pas de retenue. Oui, parce qu'il y a des personnes, lorsque surviennent les conflits ou les disputes, c'est des personnes même énervées qui ont la capacité de rester calmes. Oui, oui. Je sais que ce n'est pas facile, c'est de l'exercice, mais il y a des personnes qui ont la capacité de rester calmes. Ils vous écoutent, ils vous observent. Même si ce que vous dites est en train de les énerver à un point pas possible. Au pire des cas, c'est des personnes qui vont vous dire arrête, elle s'en va. Elle te quitte, elle ne dit rien, elle ne prononce aucun mot, elle s'en va. Parce qu'elle sait que si elle reste là, ça ne va pas bien se passer. Donc elle veut prendre des distances, elle reste très calme, sûre d'elle. Ça, c'est aussi dans les disputes que vous allez voir ça. Quand vous êtes avec quelqu'un avec qui tout se passe bien et tout, ça c'est la facette lorsque tout va bien. Est-ce que vous connaissez cette personne quand tout va mal? Est-ce que vous connaissez cette personne quand tout va mal? Et donc, connaître le niveau de self-control d'une personne passe par les conflits. Savoir quel est le niveau de flegme, de calme intérieur d'une personne, ça passe par les conflits. Parce que les conflits, c'est quelque chose qui, voilà quoi, ça boue en nous. On veut s'exprimer, on veut dire des choses, on veut parler. Mais une personne qui a la capacité de se contenir vous montre là clairement que c'est une personne qui a un self-control.